What up? This is your girl Syrah. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou mon podcast si vous écoutez cette vidéo en format podcast. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vais super bien aussi. Thank you for asking. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet que j'ai abordé avec ma pote mercredi. Je lui ai envoyé une note vocale de 5 minutes en lui expliquant à quel point j'étais frustrée par le sujet qu'on va aborder là, tout de suite. Et elle m'a toujours pas répondu, donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais envoyer une note vocale à mes potes d'internet et on va échanger, discuter là-dessus dans notre chit-chat hebdomadaire et ça me fera du contenu comme ça. Et moi, juste pour faire un petit rappel, je suis une personne qui vit seule au Canada. Ma famille est un peu plus loin de moi, elle vit à Montréal, moi je suis à Edmonton. Donc dans mon appartement, le seul être vivant, c'est moi. je rappelle ça et je dis souvent ça à mes potes, c'est que moi, j'ai pas d'enfants, j'ai pas d'animaux de compagnie, j'ai même pas de plantes. La seule personne que je dois prioriser, la seule personne dont je dois prendre soin, c'est moi. Et même avec tout ça, j'ai l'impression d'être constamment submergée par tout ce que j'ai à faire. Et je me demande, en fait, les gens qui ont des maris, des copains, des enfants, ou même certains, je pense, peuvent avoir de leur grand-mère ou leurs parents qui vivent avec eux, ils doivent prendre soin d'eux. Et je me demande comment vous faites, parce que moi, j'ai constamment l'impression il y a toujours un truc. Et j'ai vu un TikTok, justement, durant la semaine, quand j'avais ma petite crise là, où il y a une fille qui a dit la même chose. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours un truc à faire. Genre, il n'y a aucun moment où je peux m'asseoir comme ça sur le canapé et ne rien faire. Si je le fais, c'est au détriment de quelque chose, parce que j'ai la flemme de faire ce que je devrais vraiment faire. I be thinking I'm chilling and I turn around, there's something to do. There's always something to do. I just gotta do something every time. I have to be consistent, even when I feel like I won't say that. I gotta walk my daughter, bro. I don't even want to walk, but I love walking and I'm grateful for my legs. I have to be careful what I say all the time. It's like, it's just something. It's something. She's ready to go. But what about me? What about me? But I need to be grateful because I remember when there was nothing to do. And I remember when all I wanted was something to do. So I have to be grateful. But it's okay to be grateful and sad. Is it? Is it okay to be grateful and sad? Et je me suis totalement reconnue dans ça, en fait. Et encore, elle avait un chien. Moi, j'avais pas de chien. Je vais mettre le TikTok. C'est vraiment genre la pauvre, quoi. Enfin, je la voyais. Je disais, mais meuf, toi et moi, on est la même personne. On est la même personne. Et je vais vous donner un peu mon emploi du temps pour que vous sachiez à quel point, genre, j'essaye, vraiment, j'essaye. J'essaie vraiment de faire tout ce qu'il faut faire en tant qu'adulte responsable qui prend soin d'elle-même et qui essaye en tout cas de prendre soin de la planète. Donc, mon emploi du temps, je vais vous le dire, du lundi au vendredi, je quitte la maison. Je me réveille à 4h30 du matin. Je quitte la maison à 4h45. Non, attendez, c'est pas le matin qu'il faut que je commence. Parce que because I'm not new to this, I'm true to this, je sais que si tu veux ne pas être submergé par ta journée, tu dois commencer ta journée la veille, le soir. Donc moi, mon lundi commence dimanche soir. Dimanche soir, je mets mon petit-déj, mon déjeuner, mon goûter et mon dîner dans un coin du frigo accessible. Je mets mes habits de travail de côté, mes habits de salle de sport de côté, toutes les affaires dont j'ai besoin pour mes cours dans mon sac à dos. Tout ce qu'il faut être dans le sac à dos, je le mets dans le sac à dos. Comme ça, le matin, quand je me réveille à 4h30, je vais juste aux toilettes, je me ressaisis un peu et je prends mes affaires and I'm out of here, tu vois. Donc, c'est ce que je fais. Ça commence la veille, le soir. Le matin, je me réveille, donc à 4h30, je prends toutes mes affaires, je pars à la salle de sport. Je fais du sport de 5h10
à 6h30. Après, je me prépare. Donc, toutes mes affaires sont à la salle de sport. And I'm really grateful that I have une salle de sport qui a les équipements, les salles, les douches, les casiers, etc. qui sont propres, genre super bien maintenus pour que je puisse me laver là-bas avant d'aller au travail. Donc, toutes mes affaires sont duplicated, sont dédoublées. Donc, j'ai mes affaires ici à la maison et j'ai aussi mes affaires à la salle de sport. Quand je dis mes affaires, c'est mon gel douche, mon gant pour me laver, ma brosse à dents, ma tête de brosse à dents électrique, pâte dentifrice, tout ça, c'est décuplé. Donc, je commence le travail à 7h30, de 7h30 à 16h30. Ensuite, à 17h, je commence mon premier cours, de 17h à 18h. Et mon deuxième cours, c'est de 18h30 à 19h30. Donc, j'arrive chez moi, il est 20h. Et quand j'arrive chez moi, j'ai pas le temps de faire grand-chose. Hein. J'ai déjà mangé parce que, rappelez-vous, j'ai pris mon dîner avec moi. Et en fait, je viens, je reprépare mes affaires pour le lendemain. Après, je me brosse les dents, je me détends pendant 10-20 minutes sur Internet. Après, au lit, et on recommence du lundi au vendredi. Ça, le week-end, ça va un peu parce que je ne travaille pas, mais je dois faire ma vidéo YouTube, la monter, cuisiner et me préparer pour la semaine. Donc, c'est vraiment hyper intense, mes semaines. Mes frères ont mon emploi du temps pour qu'ils sachent à tout moment où je suis, parce que comme je vis seule, c'est important qu'au moins une personne sache où je suis on a daily basis. Et quand ils voient mon calendrier, ils disent, mais wesh, c'est une dinguerie, c'est quoi ce, what is this schedule? Est-ce que tu as le temps de souffler 2 secondes? Je dis, non, c'est go, 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 go. J'ai pas le temps d'imprévu, mes crises d'anxiété là. Si j'ai le malheur d'avoir une crise d'anxiété, mais genre tout ce qui est après est foutu. Tout mon emploi du temps est foutu, tu vois. Parce que c'est vraiment réglé, carré, il faut être au taquet, constamment. Donc même avec tout ça, j'arrive pas à faire tout ce que je devrais faire, tu vois. J'arrive pas à faire tout ça. Et ce que j'aimerais faire, j'ai une liste pour vous. Ça, c'est tout ce que j'aimerais faire et que je n'y arrive pas. J'arrive à faire certaines choses, mais j'arrive pas à tout faire. Donc, dormir 7h30 à 8h par nuit, faire du sport 4 fois par semaine, prendre mes vitamines et suppléments chaque jour, mettre de la crème et de la crème solaire chaque jour, boire l'équivalent de 2 fois et demi ma gourde en eau, préparer mes cours pour mes 8 étudiants, faire les courses chaque semaine, manger à la maison, donc meal prep, donc cuisiner, m'assurer de cuisiner des plats avec assez de protéines, assez de fer, assez de légumes pour mes objectifs à la salle de sport, me restreindre de manger dehors, sauf quand on m'invite, faire le ménage chaque 2 semaines, faire la lessive chaque 2 semaines, avoir l'évier de cuisine vide chaque soir, donc faire la vaisselle chaque soir, lire chaque jour, méditer chaque jour, faire ma vidéo YouTube chaque semaine et la monter, économiser et investir chaque paye, appeler ma famille au moins 1 fois par semaine, maintenir mon temps d'écran à moins de 4 heures par jour, maintenir contact avec mes amis qui sont loin au moins 1 fois par mois, changer ma tête de brosse à dents électrique tous les 2 mois, changer le filtre de mon filtre à eau chaque mois, boycotter Amazon, Walmart, Airbnb, Apple, Netflix et tous les magasins de fast fashion. Ensuite, j'ai mis honorable mention, améliorer mon service au tennis, sortir en espérant me faire plus d'amis parce que tous mes amis sont à distance. Sauver la planète en essayant d'utiliser moins de sopalin et recycler, nettoyer mon frigo, ma machine à laver, mon lave-vaisselle 2 fois par an, ne pas oublier de prendre rendez-vous chez le dentiste 2 fois par an. Donc tout ça, vous allez me dire, ouais, mais tout ça, c'est énorme, tout ça, t'es pas obligé de faire tout ça. Moi, ça, c'est ce que j'aimerais faire pour vivre une vie saine, complète, équilibrée. Ça, c'est ce que j'aimerais faire. Et épanouissante, vivre une vie épanouissante. Mais j'arrive pas parce que, at the end of the day, j'ai que 24 heures en une journée, j'ai juste 7 jours dans une semaine. Et en plus, j'ai une vie limitée, tu vois. Je suis un être humain à un moment donné, genre j'en ai ras le cul en fait, genre je peux pas toujours tout faire. Et c'est pour ça que je me demande genre comment elle fait Beyoncé? Elle fait comment? Elle a sûrement bah oui, bien sûr, elle a des assistants, elle a tout ça. On s'en fout. Mais moi, j'y arrive pas en fait, pour de vrai, j'y arrive pas. Et je dois vous avouer que dans cette liste-là, ils ont pas
tout ce que je dois faire n'a pas la même priorité. Tu vois, j'ai priorisé clearly certaines choses over others, mais ça ne veut pas dire que c'est pas les autres, c'est tout aussi important. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai décidé de laisser tomber, de sacrifier tout ce qui est faire la vaisselle, faire la lessive, faire le repassage, je fais même pas, mais passer l'aspirateur, passer la serpillière, tout ça, genre c'est... Oh, non mais je vous jure, vous voyez pas mon évier là, mais il est plein à craquer de vaisselle sale. Et regardez ça. Vous voyez ce sapin là? Il est là depuis novembre. Mon sapin, il est là depuis novembre. J'ai pas eu le temps encore de le démonter. Il y a des gens qui se réveillent chaque matin et qui font leur lit. Ça, c'est hors de question. J'ai pas le temps. J'ai une chaise là, une chaise ici là, où j'ai plein d'habits qui s'entassent. Et je dis, mais il faut que j'arrête. Il faut que j'ai l'habitude de mettre mes habits, de remettre mes habits à leur place quand je les enlève. Mais j'ai pas cette habitude là et j'arrive pas à build it parce que en fait, il faut prioriser, il n'y a pas le temps, il faut... J'ai l'impression d'être le gouvernement et je gère moi. Donc moi, je suis le gouvernement et le peuple et je dois gérer. Donc constamment, je dois faire plein de décisions, de calculs qui disent mais est-ce que ça vaut la peine? Ça passe à la porte, ça passe par la fenêtre. Non, on n'a pas le temps de faire ça. Donc on va prioriser ça et ça. Et je me dis, est-ce que c'est possible en fait de faire tout ça? Est-ce que c'est possible de faire tout ça? J'écoutais un podcast qui disait que en fait, l'intelligence artificielle va considérablement réduire nos capacités de rédaction et nos capacités à lire en fait. Parce que les gens, ils vont tout déléguer à l'intelligence artificielle. Tu n'as plus besoin de lire, tu n'as plus besoin de rédiger parce qu'on va de toute façon faire des résumés de tout pour que tu puisses consommer ça de façon très, très, très rapide, comme des Reels, comme des TikTok, comme du contenu rapide, tu vois. Et comme avec l'apparition du GPS, ça a énormément réduit notre sens de l'orientation, comme avec les calculs, les calculatrices, ça a considérablement réduit notre capacité à calculer mentalement des choses, eh ben, l'IA va réduire notre capacité à lire, notre capacité à comprendre des textes longs et complexes, tu vois. Et ça, je veux pas être con, je refuse. Je veux me battre contre ça. Je veux continuer à accumuler du vocabulaire, je veux continuer à rédiger mes textes sans... tout miser sur l'intelligence artificielle. Je dis pas que c'est pas bon, je dis juste que je veux pas être dépendante de ça. Et pour moi, la solution que j'ai trouvée pour remédier, contrecarrer ça, c'est la lecture. Et le problème avec la lecture, c'est que j'arrive pas à prioriser. Parce qu'en vrai de vrai, la réalité des choses est que je pense que j'ai perdu l'habitude de lire. J'ai perdu, quand je prends un livre pour lire, ça prend tellement d'efforts que genre ça m'ennuie déjà, l'idée d'y penser, c'est très très grave. Oh, j'arrive pas à y croire, c'est très 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 grave de fournir autant d'efforts pour juste lire un bouquin, quoi. C'est dingue d'être prof particulier et de dire que tu lis pas. It's so shameful. Mais je lis des articles au travail, je lis des emails. Après, je dois lire aussi pour faire mes devoirs et tout, mais je lis pas pour le plaisir. Et c'est une habitude que j'avais avant quand j'étais jeune, mais que j'ai totalement perdue. Et maintenant, ça me demande tellement d'efforts pour le faire. Quand je suis en vacances, je suis partie en vacances au Mexique, j'avais un livre Harry Potter que j'aimais bien en plus. J'ai jamais lu Harry Potter, mais j'ai pas réussi à ouvrir le livre de la semaine en vacances. Pendant le vol, je m'ennuyais, bien sûr, mais j'ai pas pris le bouquin, tu vois. Parce que pour moi, s'ennuyer, quand je m'ennuie, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est aller sur Internet, TikTok, aller sur Instagram, ou même, j'ai tellement l'habitude de regarder des photos ou des Reels que quand j'ai plus les applications, je regarde mes propres photos. C'est à quel point c'est ingrained in me, the muscle memory of scrolling, c'est dingue. Et je veux tellement me battre contre ça que j'ai décidé au début de l'année 2025, et je dois vous avouer que pour l'instant, je fais pas un très bon boulot, mais je veux reprioriser la lecture comme la salle de sport, comme
le sommeil, parce que ça, c'est des choses que c'est non négociable. Il faut absolument que je dorme 7h30 minimum et il faut que j'aille à la salle de sport 3 fois par semaine minimum. Sinon, il n'y a rien. Sinon, en fait, il n'y a pas de sinon. C'est ça. C'est ça. Tu fais ça, c'est tout. Et j'ai l'impression que la lecture, il va falloir que je fasse ça parce que sinon, je vais pas y arriver. J'ai lu sur Reddit qu'il y a beaucoup de gens qui ont aussi eu du mal à reprendre cette habitude de lire, mais en se forçant, en lisant une heure par jour, ils ont réussi à avoir en fait cette habitude-là de lire et c'est plus un effort maintenant. C'est comme, tu vois, c'est comme se brosser les dents. Genre, c'est comme se laver. C'est pas vraiment un effort. C'est tellement ingrained in you que tu le fais naturellement et si tu le fais pas, genre, tu te sens pas bien, tu vois. Et je veux arriver à ce point-là avec la lecture. Mais ça va prendre du travail, ça va prendre vraiment beaucoup de travail. Et j'ai l'impression que je vais devoir appliquer ce que je dis à mes élèves en disant ouais, la lecture en français c'est difficile, mais c'est tedious, c'est compliqué, parfois c'est ennuyant, mais you have to push through. Tu dois continuer, tu dois pousser, tu dois donner l'effort qu'il faut. Et à la fin, genre, tu vas réussir à lire sans effort et que tu t'auras oublié tout ce que tu as dû mettre derrière, tu vois, les années précédentes. Donc, c'est ce que je vais devoir faire. Je me demande, how do you guys do it? How do you do it? J'ai l'impression que la vie, en fait, c'est un test. Constamment, à la fin de la semaine, je dois passer un test. Et j'ai toujours l'impression d'avoir 10,5 sur 20 au test. J'ai toujours l'impression de ne pas passer la moyenne ou d'à peine dépasser la moyenne. Et je me dis, c'est pas, there's no way, ain't no way. Avec tout ce que je fais là, genre, comment c'est possible d'avoir juste 5,5 sur 10 ou 10,5 sur 20? Avec tout l'effort que je fournis, je vous jure, j'ai vu un meme sur Instagram. J'ai envoyé à mes frères, j'ai dit, this is me. Quand je quitte chez moi là, j'ai un énorme sac, j'ai 2 sacs bien remplis là, bien lourds pour affronter ma journée. Mais at the end of the day, j'ai toujours oublié de faire un truc. How is that? Mais I also don't want to come here and complain. Je veux pas donner l'impression que je suis pas grateful. I really am. Genre, je suis tellement reconnaissante parce qu'à the end of the day, j'ai un toit sur la tête, ma famille va bien, je vais bien, je suis en bonne santé. And I'm really, really, really grateful. Comme dans le TikTok. Mais est-ce que c'est possible d'être grateful, d'être reconnaissante envers la vie, mais aussi d'être un petit peu frustrée et triste de la vie? Je suis pas triste, mais je dirais que ouais, it's a bit too much. Et techniquement, je pourrais réduire mes cours. C'est tout ce que je peux faire. Je pourrais réduire mes cours pour avoir plus de temps. C'est vrai, mais avec le licenciement que j'ai vécu en 2023, ouais, ben, je peux pas, en fait, je me sens vraiment anxieuse à l'idée de réduire mes cours et réduire le nombre de cours que je donne, donc réduire my side hustle income, que je suis prête à sacrifier tout le reste, mais pas ça. Parce qu'il faut que j'ai un petit coussin financier constamment prêt pour pas me retrouver dans la situation, ou si jamais je me retrouve dans la situation dans laquelle j'étais en 2023, je ne serai pas totalement en panique parce que j'aurai assez d'argent de côté pour pouvoir subvenir à mes besoins jusqu'au prochain travail, tu vois. Donc, techniquement, tout ça, là, je pourrais si je voulais vraiment réduire le nombre d'heures que je travaille, je ne suis pas obligée d'avoir des dingueries de semaine ou des dingueries de journée de 4h30 à 20h. C'est un choix que j'ai fait. Mais c'est ça, en fait. J'ai répondu à ma propre question, en fait. C'est, at the end of the day, this is your choice. Tu dois juste voir ce que tu veux prioriser le plus. Et puis après, just work on that. Moi, je ne suis pas perfectionniste. Hein. I don't identify with that at all. Je ne suis pas du tout perfectionniste. Mais en tout cas, essayez de me donner la flexibilité de manquer le coup, de fuck up. En fait, c'est ça. Voilà. Dites-moi comment vous faites. Est-ce que vous avez aussi l'impression d'être submergé par tout ce que vous avez à faire
par la vie d'adulte, par les factures, par les activités, les enfants, la famille et tout, les amis. Est-ce que vous avez l'impression d'être submergé comme moi ou non, franchement, vous vous donnez un 9 sur 10 à la vie? Je sais pas, dites-moi. En tout cas, ce sentiment-là, je l'ai depuis vraiment hyper longtemps. Franchement, depuis que je suis une adulte qui travaille, j'ai toujours eu l'impression d'avoir trop, il y a trop de choses à faire. Trop de choses à faire. Et chaque 2 mois, comme ça, là, 2-3 mois, I crash out. I'm like, how? How can one do all of this? How? Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire how you do this. I guess I'll see you in the next one.